Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Saint Jean est l'évangéliste théologien, pour ainsi dire l'évangéliste le plus spirituel, celui qui non seulement raconte les actes de Jésus, mais aussi, d'une certaine manière, les approfondit et les explique. C'est pourquoi, lorsque nous étudions la Bible, c'est l'évangéliste le plus difficile à étudier, le plus profond. Il faut être très attentif pour comprendre Saint Jean dans les mots qu'il utilise, même dans les verbes qu'il emploie. Il y a des mots qui sont classiques, l'opposition entre la lumière et les ténèbres par exemple, mais les verbes de Saint Jean, les verbes qu'il utilise, si on les néglige et qu'on ne les remarque pas, on passe à côté d'une grande leçon. Par exemple, dans la première phrase de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Bien, faim. Bien, pain également. On voit déjà la logique. Jésus est le pain qui satisfait une faim. Jésus est le pain qui satisfait votre faim. Le pain de la vie qui satisfait notre faim de la vie. C'est-à-dire votre faim de bonheur, votre faim de paix, votre faim de vous sentir rassasié, heureux et en paix. Même lorsque vous avez des problèmes, jusqu'ici, tout va bien. Mais maintenant arrive quelque chose d'étrange. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voyons, chers frères et sœurs, pain, faim, c'est logique. Mais maintenant, il a utilisé un autre verbe, le verbe croire. Et il les a unis comme s'ils avaient la même finalité. Il est logique qu'on peut penser le pain, logique, qui rassasie une faim, le vin, qui soulage une soif. Mais le Christ a uni la foi et la soif, c'est-à-dire celui qui croit n'aura jamais soif. Et il est très important que nous prestions attention à ce point très essentiel. Il pouvait tout simplement dire « Je suis le pain de vie, celui qui me mange n'aura jamais faim. Je suis la coupe de vie, celui qui me boit n'aura jamais soif. » Je pense qu'à ce niveau, on aurait tous compris. Mais il n'a pas utilisé le verbe boire, il a utilisé le verbe croire. Celui qui croit n'aura jamais soif. Et pourquoi le Christ lie-t-il la foi à la soif? Pourquoi il le fait? Si l'on ne fait pas attention aux détails, on passe à côté des leçons très importantes. À quoi servirait de manger l'Eucharistie si l'on n'avait pas foi? C'est une belle question. En ce que cela signifie réellement, en ce que signifie l'Eucharistie. Si vous mangez le corps et vous buvez le sang du Christ, si vous prenez la communion et que vous n'avez pas la foi, c'est-à-dire de trouver la paix, de trouver le bonheur, l'épanouissement ne se produit pas. L'Eucharistie, par elle-même, sans la foi, ne produit aucun résultat en vous. Imaginons une personne qui n'a pas la foi, ou même quelqu'un qui ne pense qu'à faire du mal, et qui va à un tabernacle et voit le ciboire qui contient le corps du Christ, les prend dans sa main et en porte une poignée dans la bouche. Évidemment que ce fait est un sacrilège, mais ce fait ne satisfera pas sa faim, s'il le fait dans ce cas. C'est-à-dire cette phrase du Christ, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura pas faim ». Cet acte commis ne satisfera pas la faim de cette personne, parce qu'il manque un élément essentiel, et cet élément, c'est la foi. L'Eucharistie est le pain de vie.
et remplit sa fonction lorsque vous avez la foi en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Cette satiété, cette nourriture, cette extinction de la soif, cette satiété de la faim, cette nourriture qui est le corps et le sang du Christ ne remplit la fonction pour laquelle le Seigneur est resté que lorsque celui qui participe à cette nourriture, celui qui communie à la foi que le Seigneur est vraiment là. La foi est-elle suffisante? C'est une belle question. Une fois de plus, nous devons nous poser cette question. Non seulement celui qui mange le corps du Christ comme s'il mangeait n'importe quelle nourriture et le mange donc sans foi, mais même celui qui mange le corps du Christ en ayant la foi que la présence du Seigneur est là, est-ce suffisant? La foi vous suffit-elle? Il y a quelques jours, je méditais sur une phrase de Saint Pierre d'Amiens, un saint du XIe siècle, un moine ascète rigoureux qui, avec les papes de l'époque, a promu le renouveau de l'Église. Et parmi les phrases de Saint Pierre d'Amiens que je méditais, il y en avait une, je ne la citerai pas littéralement, mais qui disait « Les pécheurs ne doivent pas être dispersés, les méchants doivent être dispersés », disait Saint Pierre d'Amiens. Quelqu'un m'a demandé quelle était la différence entre un pécheur et une personne mauvaise, c'est-à-dire un méchant. Un pécheur est quelqu'un qui sait qu'il est pécheur et qui, parce qu'il demande pardon et parce qu'il lutte à être meilleur, il n'est pas dispersé. Par contre, le méchant, dans l'interprétation donnée par Saint Pierre d'Amiens, est quelqu'un qui, étant pécheur, comme le pécheur, ne veut pas lutter pour changer, ne cherche pas à se convertir, reste dans son péché. Et en plus, le justifie. Il le trouve normal. Il trouve normal de faire du mal. Il le justifie. Ou ne considère même plus que ce qu'il fait de mal est un péché, parce qu'il a été peut-être éduqué de cette façon, parce qu'ils l'ont convaincu d'accepter cette façon d'être pour une raison ou une autre. Il n'a aucun espoir, il est désespéré. Et il ne recherche pas le repenti parce que de toute façon, ça lui est égal. C'est exactement la même chose en ce qui concerne l'Eucharistie. L'Eucharistie remplit sa mission de nourriture qui vous rassasie, de nourriture qui vous donne la paix, de nourriture qui vous conduit à la vie éternelle seulement si, lorsque vous recevez la communion, lorsque vous communiez, vous avez foi en ce qu'elle signifie. Et si vous êtes prêt à la recevoir, c'est-à-dire si vous êtes dans la grâce de Dieu, deux conditions, la foi et être dans la grâce de Dieu avant de communier. Vous êtes dans la grâce de Dieu, au moins parce que vous vous êtes repenti et parce que vous voulez fermement ne plus pécher et être déterminé à vous confesser le plus tôt possible. Si vous êtes prêt à rencontrer le Christ, alors ce Christ vient à vous. Ce Christ vous satisfait. Ce Christ présent dans l'Eucharistie vous remplit de la paix dont vous avez besoin. Si vous êtes dans ces deux conditions, c'est-à-dire foi et grâce que vous avez obtenue par la confession de vos péchés, communier vous conduira à la vie éternelle. En revanche, si vous avez la foi, mais que vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous commettez un sacrilège. Si vous savez que le Christ est vraiment présent là, si vous avez la foi, mais vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous êtes conscient que vous êtes dans le péché et que vous ne voulez pas vous convertir à cause de ci ou de cela, vous ne demandez pas pardon au Seigneur, même si vous avez la foi, cela ne suffit pas. Cela ne vous amènera cependant pas à la vie éternelle, car en recevant la communion, vous ajoutez un nouveau péché à votre péché. Le Christ est présent dans l'Eucharistie. Nous croyons en cette présence. Il est resté là pour nous donner la paix dont nous avons besoin, l'épanouissement dont nous avons besoin pour satisfaire la faim de bonheur que nous avons tous besoin. Mais il ne peut le faire que si nous abordons l'Eucharistie avec foi et une vie cohérente avec la foi que nous professons. Je tiens à vous rappeler que nous prions chaque jour une heure sainte que vous pouvez voir sur notre chaîne magnificat.tv, sur notre canal YouTube, en priant pour le prochain pape. Aujourd'hui commence le conclave des cardinaux pour l'élection du nouveau pape. Prions pour notre Église. Prions pour le prochain pape.
Ainsi soit-il.